Reda, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que vous connaissez tous, j'espère, et c'est le coronavirus. Alors, d'abord, on va commencer par le principal et on va essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est qu'un coronavirus ou bien le coronavirus. Alors, les coronavirus forment une vaste famille de virus qui peuvent être pathogènes chez l'homme et chez l'animal. Alors, vous allez me dire, c'est quoi pathogène? Ça veut dire tout simplement qui peut causer des maladies. Et on sait que chez l'humain, plusieurs coronavirus peuvent entraîner des infections respiratoires dont les manifestations vont du simple rhume à des maladies plus graves comme le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, qu'on peut appeler aussi MERS, et le syndrome respiratoire aigu sévère, qu'on peut appeler SRAS. Le dernier coronavirus qui a été découvert est responsable de maladies du Covid-19 en décembre 2019 à Wuhan. Les symptômes les plus courants de la Covid-19 sont la fièvre, la fatigue et une toux sèche. Certains patients présentent des douleurs, une congestion nasale, un écoulement nasal, des maux de gorge ou une diarrhée. Ces symptômes sont généralement bénins et apparaissent de manière progressive. Certaines personnes, bien qu'infectées, ne présentent aucun symptôme et se sentent bien. La plupart, 80% des personnes guérissent sans avoir besoin de traitement particulier. Environ une personne sur 6 contracte la maladie présente des symptômes plus graves, notamment une dyspnée. Les personnes âgées et celles qui ont d'autres problèmes de santé, hypertension artérielle, problèmes cardiaques ou diabète, ont plus de risques de présenter des symptômes plus graves. Toute personne qui a de la fièvre, qui tousse et qui a des difficultés à respirer doit consulter un médecin. La Covid-19 est transmise par les personnes porteuses du virus. C'est pour ça qu'on est confiné chez nous, je crois que vous le savez. C'est pour ça qu'il faut une attestation pour sortir. Mais on va en parler après dans la vidéo. En fait, la maladie peut se transmettre d'une personne à l'autre par le biais de gouttelettes respiratoires expulsées par le nez ou par la bouche lorsqu'une personne tousse ou éternue. Ces gouttelettes peuvent se retrouver sur des objets ou des surfaces autour de la personne en question. On peut alors contracter la Covid-19 si on touche ces objets ou ces surfaces et on touche ensuite les yeux, le nez ou la bouche. Il est également possible de contracter la Covid-19 en inhalant des gouttelettes d'une personne malade qui vient de tousser ou d'éternuer. C'est pourquoi en fait qu'il est important de rester à au moins 1 mètre d'une autre personne, comme ça on évite la propagation du Covid-19 et il est vraiment très important de porter un masque. Les amis, il est très important de vous tenir au courant des dernières informations sur cette épidémie des Covid-19. Il est très important de prendre des mesures de protection pour vous, pour votre famille, éviter le contact, car l'heure où je tourne cette vidéo, il y a plus de 2 478 000 cas confirmés, il y a 170 000 décès, c'est vraiment triste. Mais au moins, il y a plus de 650 000 personnes qui sont guéries. Il est très important de se laver les mains soigneusement et fréquemment avec une solution hydroalcoolique ou de l'eau et du savon. Vous allez me dire pourquoi, car se laver les mains avec une solution hydroalcoolique et de l'eau avec du savon, ça tue le virus qui est présent sur vos mains.
Il est très important aussi de maintenir une distance d'au moins 1 mètre avec les autres personnes qui éternuent ou qui toussent. Parce qu'en fait, quand la personne tousse ou éternue, elle projette des petites gouttelettes qui peuvent contenir le virus. Et si vous êtes trop près, vous pouvez inhaler ces gouttelettes et donc le virus responsable de la Covid-19 si la personne qui tousse en est porteuse. Et évitez le contact de vos mains, évitez de se toucher les yeux, le nez ou la bouche, car les mains sont en contact avec de nombreuses surfaces qui peuvent être contaminées par le virus. Si vous touchez les yeux, le nez ou la bouche, le virus peut pénétrer dans votre organisme et vous pouvez tomber malade. Alors, il est très important aussi de porter un masque pour éviter la propagation du virus, éviter que ces gouttelettes pénètrent dans votre organisme. Soyons unis pour essayer d'arrêter cette épidémie le plus rapidement possible. Alors, il est vraiment essentiel de respecter les règles d'hygiène respiratoire et à ce que les personnes autour de vous en fassent autant. En cas de toux et d'éternuement, il faut se couvrir la bouche, très important, se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir et jeter le mouchoir immédiatement après dans une poubelle. Et maintenant, on va voir pourquoi sommes-nous confinés. Les amis, il est très important de rester chez soi. Ce n'est pas pour rien, mais c'est pour éviter le plus de contacts. Et qui dit moins de contacts, dit moins de propagation. Grâce au confinement, il y aura moins d'infectés. On n'est pas emprisonné, mais c'est pour notre bien à tous. En cas de nécessité, manque de nourriture, besoin médical, on a le droit de sortir, mais il est obligatoire d'avoir un masque, aussi qu'une attestation. Sinon, vous risquerez une amende. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a des personnes qui ne respectent pas le confinement et essaient de rester le plus dehors et profiter du bon temps et ne pas respecter la loi du confinement. Par exemple, en France, les joggeurs, ceux qui font du sport en plein air, ceux qui courent en plein air, ont le droit de sortir pendant un temps limité pour faire du jogging, pour faire du sport. Du coup, quand les Français ont entendu ça, tout le monde s'est mis à faire du jogging, tout le monde s'est mis à faire du sport. Et ils ont vu ça comme une occasion, une faille pour pouvoir sortir de chez soi, pour pouvoir profiter du bon temps, alors que normalement ils devaient rester chez eux. Alors c'est à cause d'eux qu'il y a eu un phénomène de pression du flux des sorties autorisées. Alors que c'était une occasion pour eux pour profiter du temps qu'ils ont pour faire des choses, pour pratiquer une passion qu'ils n'avaient pas du temps à faire avant, qu'ils pouvaient apprendre des langues, apprendre à faire de la musique, jouer aux jeux vidéo, je ne sais pas, il y a plusieurs choses à faire chez soi. Mais eux, ils ont vu ça comme une faille pour pouvoir sortir et c'est à cause d'eux qu'il y a eu plus de malades et alors qu'il y a plus de place dans les hôpitaux et le personnel médical fait déjà un énorme boulot et pas que le personnel médical, il y a eu vraiment toutes les personnes qui travaillent, qui risquent leur vie, qui sortent, qui mettent leur vie en danger pour répondre à nos besoins. Ils méritent un très très grand remerciement parce qu'ils ont le courage de sortir pour risquer sa vie. Tout ça pour essayer de répondre à tous les besoins du peuple. C'est à cause des citoyens égoïstes qu'il y a eu plus de malades, que le coronavirus, le Covid-19 a plus d'ampleur. C'est à cause d'eux qu'il y a eu plus de malades.
C'est à cause d'eux que le nombre de cas confirmés augmente à une vitesse énorme. Alors qu'ils pouvaient juste rester chez eux, profiter du temps, améliorer leurs liens avec leur famille, tout ça, mais ils ont préféré sortir et mettre leur vie en danger et la vie des autres. Alors les amis, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez appris des choses pendant cette vidéo. Et je suis sûre, si vous prenez toutes les mesures de protection, vous ne risquerez rien. N'ayez pas peur de ce virus, c'est juste qu'il faut prendre ces mesures de sécurité, les mesures de protection, essayer de se protéger le plus, essayer de rester chez soi. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et au revoir. Running for you every day and night. I'm running for you, gotta move, don't want no ride. So warm me up, cause I know the world is at my feet, yeah. So take me higher, baby, let's